Bienvenue si vous nous rejoignez tout à l'heure, reportage au cœur de l'industrie française du cuir, l'une des plus réputées au monde. Mais avant, je vous propose de démarrer une nouvelle série sur ces Français champions de la débrouille. Tous les moyens sont bons pour traquer les bons plans. Nous allons notamment suivre Marion, qui participe à des tests de produits et des panels de consommateurs. Elle maîtrise aussi l'art des coupons et des cartes cadeaux comme personne. Autre exemple, ce couple qui, pour payer son mariage, n'a pas hésité à vendre des places pour la soirée à de parfaits inconnus. Les rois des économies, dépensez moins pour vivre mieux. Un grand reportage de Nathalie Gros et Guillaume Viard. Quartier des Halles à Paris. Marion et Aurélie s'offrent une virée shopping, mais sans carte bancaire. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Très bel anniversaire à vous. Merci. Effectivement, c'est bien votre anniversaire. Alors sachez que vous avez le droit à un parfum en 30 ml. Super. Marion est une chasseuse de bons plans. Elle a repéré les enseignes qui offrent à leurs clientes des cadeaux Celui-là, j'aime bien. le jour de leur anniversaire. C'est un petit plaisir quand on rentre le soir, de dire ça je l'ai pas payé, ça je l'ai pas payé. Après le parfum, la boisson XXL. C'est vraiment meilleur quand c'est gratuit. Résultat des courses, des cadeaux pour une valeur de 70 € et en bonus, une croisière gratuite sur la Seine. Joyeux anniversaire. Avec la baisse du pouvoir d'achat, certains Français sont devenus des as de la débrouille. Ils n'ont pas leur pareil pour trouver les astuces qui leur permettent de lutter contre la vie chère. Marion est la reine des coupons et pas seulement le jour de son anniversaire. Son grand principe, n'acheter que ce qui est en promotion. Je regarde toujours les bons plans, les réductions. Des fois, on peut avoir des super offres et du coup faire plus de choses parce qu'on paye moins cher. Cette année, elle a même dégoté un séjour gratuit dans un hôtel de luxe. Là, c'est vraiment un très très beau plan. Mathilde et Lucas, eux, rêvent d'acheter une grande maison. Seulement voilà, ils sont incapables de mettre de l'argent de côté. 50,30 € s'il vous plaît. Et tous les mois, ils finissent dans le rouge. Comme rien n'est budgété, on dépense au jour le jour arrivé en fin de mois, il n'y a plus. Pour épargner, ils ont fait appel à une coach budgétaire qui va leur apprendre à se serrer la ceinture. Non, on prend pas de caddie. Ah bon, pourquoi? Si t'as un caddie, t'as envie de le remplir. Tiffaine rêve de faire un gîte haut de gamme dans cette demeure à l'abandon. Mais la jeune femme dispose d'un budget serré. Seule solution, tout faire par elle-même et raconter cette aventure sur les réseaux. Donc là, les moulures, c'est ce qui rend la pièce unique. J'en ai eu pour 300 € pour les baguettes. Ça aurait été, normalement, si c'est un artisan qui les avait posées, 7000 €. Jennifer aussi cherche les bons plans. Mais elle, c'est pour se marier avec Paolo. Ils ont beaucoup d'amis, mais un petit budget. Alors ils vont accueillir à leur mariage des inconnus prêts à payer 218 € chacun pour participer à la fête. Prendre du champagne à gogo. Dépenser moins pour obtenir plus. Un mode de vie stimulant qui peut prendre beaucoup de temps et parfois même tourner à l'obsession. Les courses. La punition du week-end pour beaucoup. Mais pas pour Marion et son mari Kevik, qui en ont fait un jeu. Coton à démaquiller, papier toilette, Voilà. sopalin. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de payer le moins possible de ma poche, les courses, ne pas toucher du tout à la carte bleue. Cette assistante juridique, qui gagne 2500 € par mois, est la reine des cartes cadeaux et des coupons. Alors, prévoir la lessive parce qu'il y avait deux différentes. On a Skip, soit la skip, il y a le soit le chat. chat. Celui-là, il y a 11 et j'ai 3 €. Ouais. Tu préfères lequel? Non, je te dis, moi, c'est Japon soit le Japon. Tu sais. Allez, Japon. Tu me connais. Hop, je laisse le bon dessus. 8 € le paquet de lessive au lieu de 11, près de 30% de réduction. Grâce aux applications de remboursement, Marion va aussi obtenir des remises sur certains produits. 50 centimes sur cette plaquette de beurre, par exemple. Yes, c'est le bon produit. Non. Attends. Non, c'est pas celui.
Si on doit vraiment aller super vite, si on doit se dépêcher, etc., en fait, en vrai, on ne peut pas faire ça. Donc on y va, on se dit, allez, on y va tranquillement, on prend. On a 1 à 2 heures en général. Je pense, on n'a jamais fait plus que 2 heures, je pense. 2 heures pour faire ses courses, mais entre ses coupons, ses bons d'achat et ses cartes cadeaux, Marion parvient quasiment à régler la note. Et donc là, il reste 50 € et 94 centimes. Et donc là, je vais aller chercher une dernière carte cadeau. Reste 94 centimes. Objectif presque atteint. Je suis partie de la somme de 118 €. Et une fois tout déduit, les bons de réduction, les bons cadeaux et tout, donc j'ai donné 1 € et on m'a rendu 6 centimes. Pari réussi. Et voilà pour vous. Merci. Grâce à cette méthode, un caddie sur 4 ne lui coûte rien. À force de traquer les bons plans, Marion va découvrir un nouveau filon pour faire encore plus d'économies. Mais l'art de maîtriser les dépenses du quotidien n'est pas donné à tout le monde. Ma chérie. Mathilde est chargée de recrutement dans un grand groupe de la région lilloise. Lucas, lui, est chef de projet dans le BTP. Depuis la naissance de Colette, 18 mois, et d'Auguste, 5 ans, ils se sentent un peu à l'étroit chez eux. Alors, dès qu'ils ont 1 minute, ils épluchent les annonces immobilières. Regarde, du coup, Lu, c'est la maison que je t'ai envoyée tout à l'heure. Ils ont repéré cette maison, 40 mètres carrés plus grande que la leur. Elle a été toute refaite. Du sol au plafond. Ouais, du coup, parquet. Avec une cuisine ouverte. Je crois qu'il y a 4 chambres. Il y a 2 salles de bain. Et une baignoire. Ah oui. Mon rêve. 393. Ouais, négociable certainement. Actuellement, ils remboursent 1 100 € de crédit immobilier par mois. La banque a donné son feu vert. Ils peuvent acheter la maison qu'ils convoitent, à condition d'augmenter leur mensualité. Problème, ils n'arrivent pas à mettre un sou de côté. Le banquier nous a dit qu'on pouvait aller chercher ces 600 € facilement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Ouais. On ne contrôle rien. Donc, en fait, comme rien n'est budgété, on dépense au jour le jour. On continue, du coup, tout le mois, on a le même train de vie. Et arrivé en fin de mois, il n'y a plus. On va aller chercher un goûter. À eux deux, ces trentenaires gagnent près de 4 500 € par mois. À la boulangerie, il y a... Des revenus confortables qui leur filent entre les doigts. Oui. Tu veux du chocolat? Tu veux quoi comme chocolat, chérie? Je sais pas. Ah, du pain avec du chocolat. Tu veux quoi? Des brioches? Des brioches Ouais. comme ça. Ça nous fera 12,87 €, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Là, il y a les dinos pirates. Dino pirate. Perle. Oui, perles. On se laisse tenter, c'est un livre, quoi. Petit craquage. Elle a choisi un livre, Colette? S'il vous plaît. 50,30 €, s'il vous plaît. Par carte. 63 € dépensés. Et ils n'ont même pas encore acheté de quoi cuisiner pour le dîner. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Des pâtes, regarde. Des couleurs. Tu mets dans le caddie, chérie? On prend un petit houmous, chat. Pas de liste, ni d'idée de menu. Le piège des courses de dernière minute qui font chauffer la carte bleue. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah, j'ai plus d'idées, moi, là. Haricots. Ah, haricots verts. Bonne idée. Ah, tu prends des frais, comme ça? Je veux pas qu'on prenne un bocal. Un bocal. Ouais. Tu vas les équeuter, attends. Prends les haricots verts? Ouais. Déjà préparé, c'est plus rapide à cuisiner. Mais c'est aussi plus cher. Qu'est-ce que t'as vu, Auguste? Comme ça. Et comment on peut résister à ça? Hein? En moyenne, en France, une famille de 4 dépense environ 800 € par mois pour se nourrir, soit 26 € par jour. Verdict pour des courses de dernière minute pour une soirée repas, 61,22 €. On a un petit peu dépassé. On s'est fait plaisir. C'est quoi le budget? On n'avait pas de budget. Comment on peut dire qu'on dépasse le budget si on n'a pas de budget? C'est vrai. On met les pâtes dedans?
Ces petites dépenses du quotidien chiffrent vite. Mathilde et Lucas finissent dans le rouge systématiquement. Ils doivent changer leurs habitudes. Auguste, il dit toujours, il est tout petit notre jardin. Pour réussir à mettre 600 € de côté chaque mois, la famille va faire appel à une experte d'un nouveau genre, une coach budgétaire. Afin de s'offrir la maison de leurs rêves, certains doivent se serrer la ceinture, d'autres se retrousser les manches. En Vendée, Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de faire un petit récap de 1 an de travaux et je vais aussi vous partager ici mes astuces qui m'ont permis d'économiser beaucoup mais sans négliger le résultat final. Je vous emmène, c'est parti. À 23 ans, Tiffaine est déjà une pro de la rénovation à petit prix. Chaque semaine sur les réseaux sociaux où elle est suivie par plus de 50 000 personnes, elle partage l'évolution des travaux de son gîte. Donc nous voici au rez-de-chaussée de la maison. Il y a 1 an, avec le soutien financier de ses parents, Tiffaine a acheté cette bâtisse abandonnée pour seulement 90 000 €. Une bonne affaire, à condition de réaliser d'importants travaux. Alors nous commençons par la chambre bleue, comme vous pouvez le voir à la couleur des murs. Donc là les moulures, c'est ce qui rend la pièce unique. Et j'ai pu économiser énormément en les faisant moi-même. J'en ai eu pour 300 € pour les baguettes, mais par rapport au budget qu'un artisan m'avait donné, ça aurait été normalement, si c'est un artisan qui les avait posés, 7 000 €. Donc c'est vrai que là, on a pas mal économisé. Coût estimé des travaux par les artisans, 250 000 €. Mais Tiffaine et ses parents n'avaient pas ce budget. Alors ils ont décidé de faire tout ce qu'ils pouvaient par eux-mêmes. Objectif, économiser 100 000 €. Et enfin, une deuxième petite astuce qu'on a trouvée pour faire des économies, ça a été de faire un papier peint nous-mêmes. Et à l'aide d'un petit tampon, j'ai pu reproduire donc toutes les petites fleurs à la main. Et hop, comme ça, j'appliquais le tampon sur le mur. Cette combine ne lui a coûté que 5,50 €, le prix du tampon et de l'encre. La bricoleuse autodidacte est passionnée de rénovation depuis l'adolescence. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En 2023, elle apprend que la mairie de son village brade une maison de maître. Elle saisit immédiatement l'occasion. Moi, j'ai tout de suite adoré et je me suis tout de suite projetée dans cette maison avec en effet tous les travaux qui étaient à faire et donc je pouvais l'aménager vraiment à mon goût. C'est vrai que c'est un rêve que j'avais de rénover un jour une maison, mais je ne pensais pas pouvoir, dès 23 ans, commencer à faire ce type de projet. Tu veux pas qu'on échange? Sur ce chantier, Tiffaine peut compter sur Antoine, son compagnon. Je me suis improvisé couteau suisse. Voilà, parfois il faut porter des meubles lourds, parfois il faut peindre, parfois il faut poncer. Leur règle d'or, récupérer tout ce qui peut l'être dans la maison. Comme le carrelage de l'ancienne cuisine. Ça prend un peu de temps, mais c'est trop bien de pouvoir garder ce d'origine. Fais voir ce que ça donne. Tiens. Ah, c'est nickel. Ça te va? Ouais, trop bien. Ouais, c'est beau. C'est beaucoup de temps. C'est aussi des mauvaises surprises. Parfois, on fait des bêtises aussi et on apprend en faisant. Et des fois, on doit refaire quelque chose qu'on a déjà fait. Mais c'est beaucoup de satisfaction et de fierté une fois que c'est fait. Donc, ça vaut totalement le coup. Tiffaine a fait une pause d'1 an dans ses études. Elle reprend les cours dans 3 mois et compte ouvrir son gîte d'ici là. Et c'est bon. Il y a quand même des gros trous entre les planches, là. Ouais, c'est un peu gondolé aussi. Hein. T'as vu, il y a un creux au milieu. Ouais, c'est vrai. Son dernier caprice, cette roulotte achetée 6 000 €. Pour la remettre en état, elle compte utiliser tous les restes de son chantier. Comme on récupère le parquet qu'on a utilisé déjà dans le gîte, il nous restait des paquets, donc on n'a pas à les acheter. Et ça fait un coût en moins, vu que c'est de l'argent qu'on avait déjà dépensé de toute façon. Donc là, il n'y a pas de dépenses supplémentaires sur ce parquet. Elle espère louer cette petite folie 150 € la nuit. C'est mieux? C'est plus propre. Ouais.
C'est un bon début. Bah, ça se voit, c'est pas nickel, mais bon. Comparé à ce que c'était avant, hein, c'est le jour et la nuit, quoi. Bah si, c'est bien. Pour pas cher. Les travaux du gîte sont pratiquement terminés. Il faut maintenant décorer la maison à petit prix. Un nouveau défi pour Tiffaine. Dans une vie, il est un projet exceptionnel qui peut coûter cher. Ce sont les premiers que je vais essayer. Et même très cher. Comme ça, tu vas avoir le choix, j'espère. J'espère aussi, ouais. Mais il faut voir les prix quand même. Jennifer, 41 ans, prépare son mariage. Elle a un budget de 10 000 euros. Suivez-moi. Ça marche, merci. Elle espère dénicher une robe à moins de 500 euros. Waouh. Oh, il y en a tellement. C'est 4 fois moins que ce que dépensent en moyenne les Françaises pour leur tenue de mariage. Sirène, princesse. J'aime quand il y a de la broderie, on a dit. Ouais, et l'autre truc que je disais, elle aime bien du tulle, j'aime bien aussi. Plutôt avec des bretelles. Ouais, des bretelles, exactement, ouais. Oui. Pour trouver la perle rare à petit prix, la future mariée est prête à faire quelques concessions. C'est parti, au revoir tout le monde. À commencer par louer sa robe. Tada! Wow! Et en fait, celui-là, elle est à combien? Alors pour l'achat, c'est autour de 2 000 euros. Mais pour la location, c'est autour de 500-600. Et louer, ça pourrait être vraiment une idée, quoi. Ouais, je trouve d'avoir une robe juste pour le jour de mariage, c'est presque idéal, quoi. Parce qu'après, je n'ai pas besoin de la porter de nouveau. Je veux dire, une robe de mariage, ça se porte une fois et si quelqu'un d'autre peut la porter après, je trouve ça superbe, quoi. Autre solution pour faire des économies, acheter une robe de seconde main. Bonjour. Moi, c'est Jennifer. Bienvenue au Dressing Club. Allez-y, entrez. Bonjour. Merci. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Dans cette boutique du 8e arrondissement, des robes de créateurs sont bradées à plus de 50%. Les prix démarrent à 500 euros et peuvent aller jusqu'à 3 000 euros. Et elle est à combien, cette robe? Celle-ci, elle est à 1800. D'accord. Jolie quand même, non? Ah oui. Après son mariage, Jennifer pourrait revendre sa robe à la boutique. Dans ce cas, elle ne lui coûterait que 900 euros. Mais c'est encore trop cher. Bon, voilà. C'était magnifique. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. La future mariée préfère renoncer. Ouais, avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Si Jennifer fait autant attention, c'est parce que le budget de son événement a explosé. Jennifer, d'origine allemande, est comédienne. Paolo, de nationalité portugaise, est architecte. Ils viennent d'avoir un petit garçon et d'acheter cet appartement. Allez, je vais le préparer pour le lit. Pour célébrer leur union, le couple a déjà dépensé plus de 15 000 euros, soit 5 000 de plus que l'enveloppe prévue. Et la facture ne cesse de grimper. Ok, tu veux qu'on note quelques dépenses quand même pour voir un peu parce que là, alors le manoir, c'est autour de, non, presque 5 000, non? 5 000, oui. Et le traiteur est autour de 80 euros par personne. Ça va alors aller dans les 6 000 et 8 000 en total. Pfiou, là, mettre déjà... Oh là là, ça fait peur. On a dépensé plus pour le lieu et traiteur qu'on voulait dépenser en vouloir incluant le DJ, le photographe, la déco, nos vêtements. La fission. Yeah. Exactement, ouais. Ouais. Ça fait un peu peur? Oui. Jennifer et Paolo doivent impérativement limiter les frais. Et pour ça, ils ont trouvé une solution plutôt insolite. Marion, elle aussi, est à l'affût des bons plans. Aujourd'hui, la reine des coupons va déjeuner gratuitement. Bonjour, bienvenue. Marion a décroché une place dans un panel de consommateurs. Aujourd'hui, c'est bon plan. Vous verrez, on va vous offrir l'apéro, mais pas n'importe lequel. C'est un apéro qui est 100% veggie. Et à la fin, vous repartirez
avec des petits cadeaux. Donc là, je vais vous montrer les packaging. Donc on va commencer par ça. Pour participer à ce test de produits végétariens, Marion a simplement candidaté sur Internet. Ce que je vais vous demander, c'est un peu vos retours de manière assez spontanée sur les produits, ce que vous en retenez et ce que vous voyez. Ça, même si je vois végé ou végétal, ça me donne envie de goûter. Donc je vais vous demander un peu de concentration. Vous allez voir, la dégustation va se faire dans le silence. Non, c'est pas vrai, c'est du vrai fromage. Alors c'est dur, mais il faut essayer de jouer le jeu, de regarder ses commentaires pour ça pour l'instant. Cerise sur la croquette, avec ce test organisé à midi, tous économisent le prix d'un déjeuner. Il y a vraiment du goût, c'est croustillant, c'est gourmand. Ça, vraiment, j'en mange tous les jours. Et j'ai eu un peu plus de mal avec la texture du saucisson et du chorizo. À l'issue de la dégustation, tous repartent avec des cadeaux, des bons d'achat et de quoi remplir le frigo. Donc j'ai vu qu'on avait 2 sandwichs. 1 et 2. Donc un sandwich ranch et un sandwich barbecue. Ensuite, on a des boulettes. Donc je pense un peu, boulettes de viande avec des pâtes. En 2 fois. Dès que son travail d'assistante juridique le lui permet, Marion enchaîne les tests. Après avoir régalé ses papilles, c'est maintenant de son visage qu'elle va prendre soin avec son amie Aurélie. Je n'ai pas encore du tout essayé, je t'attendais. Presque tous les jours, Marion va chercher des colis de produits cosmétiques qu'elle reçoit gratuitement. Pas des échantillons, mais des articles vendus dans le commerce. J'ai reçu une collection de masques. Ça, on adore. Une palette de maquillage à 32 €, un fond de teint à 40 € et un soin anti-âge à 15 €. En tout, il y en a pour plus de 200 €. C'est génial. Je suis contente pour elle. Elle fait partie de ces rares amies qui sont toujours là pour m'encourager. Quand des fois je lui dis là après le boulot je vais faire un test ou je vais faire une réunion de ci ou je vais là pour récupérer tel produit, elle me dit toujours courage. Enfin voilà, elle m'encourage quoi. Donc c'est toujours aller dans les premières avec mon mari à m'encourager. Donc c'est normal aussi qu'elle en profite. T'as un petit front. Oui. Pas besoin d'être experte en cosmétique. Au contraire. T'es comme moi, les masques qui débordent toujours. Les marques recherchent des avis de consommatrices ordinaires. Et un peu plus petit. J'ai un beaucoup plus gros visage que ça. Alors moi j'aime bien la texture de celui-ci. Tu sais, ce côté un peu gélatineux là, on sent que vraiment c'est bien imbibé de produits. Bah toi, le tien, il est vraiment fait pour... Il est fait pour vraiment hydrater. Il était vraiment plein de liquide. Toi, c'est plus fin, c'est plus fait pour vraiment... c'est bien parce que la sensation, elle est incroyable. De fraîcheur. Ouais, ça te détend. C'est totalement addictif. Moi, ça devient un peu un mode de vie. Depuis que j'ai découvert ça, on a envie toujours plus d'essayer des produits, de recevoir. Allez, on enlève. Pour chaque produit testé, un questionnaire très détaillé qui prend plusieurs minutes. Marion a l'obligation de tous les remplir. Diriez-vous que le produit démaquille efficacement le visage? Totalement d'accord, d'accord. Totalement d'accord. Tu t'es maquillée, t'as plus rien. Ouais. Diriez-vous que le produit révolutionne le geste du démaquillage? Révolutionne, c'est peut-être un petit peu fort. Depuis qu'elle participe à ces tests, Marion n'achète plus de produits de beauté. Pas la couleur. Cette grande fan de cosmétiques économise ainsi plus de 1 000 € par an. Si je devais mettre le même budget pour tout ça, je partirais peut-être pas en vacances ou je n'irais pas au restaurant ou ça serait une grosse part. Donc j'en achèterais mais certainement pas autant.
Marion vise toujours plus haut. Son prochain objectif, des vacances gratuites dans un 4 étoiles. Quand on a du mal à gérer son budget, il faut parfois un regard extérieur. Près de Lille, Lucas et Mathilde ont décidé de se faire aider. Bonjour. Enchantée, Mathilde. Émilie. Ils comptent sur les conseils d'Émilie. Ils ont repéré cette coach budgétaire sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes prêts à travailler un peu aujourd'hui. Oui, vous êtes là pour ça. Le tarif d'Émilie, 300 € pour un suivi personnalisé de 6 mois. Première étape, l'état des lieux. Là, c'est les livres et les puzzles. Ok. C'est ça, ouais. Du coup, là-dedans aussi, vous avez des choses pour les enfants, des jouets, des livres. Ok, ouais, niveau jeux de société, il y a pas mal de choix. Encore jeu. Ok. Voilà. Encore jeu. Bah oui, c'est tout encombré, donc on va pouvoir faire un peu de tri. En tout cas, ce sera sûrement dans vos devoirs. Là, c'est la chambre d'Auguste. Ok. Notre grand, du coup. Grand, ouais. 5 ans. Dans l'armoire, du coup, comment ça se passe? C'est ses vêtements. Là, c'est maillot de bain, il y a sa blouse de l'école, les t-shirts, les polos. On n'imagine pas, mais en fait, l'encombrement, ça joue aussi énormément sur les économies qu'on peut faire au quotidien. Et surtout aussi les dépenses, parce que quand on a l'habitude d'encombrer son espace de vie, on continue d'acheter, on continue de remplir sans forcément faire du tri. Dans les placards de la cuisine, même constat. Pareil, vous voyez pas vraiment le fond, Non. vous savez pas tout ce qu'il y a. C'est pas super bien organisé. C'est pas l'organisation le problème, c'est d'utiliser tout ce que vous avez. Donc vous aurez des petits devoirs, n'est-ce pas? Il me désespère. Organisé, chérie, c'est pas ça. Si, c'est non organisé, mais... c'est pas organisé. Oui, c'est rangé là quand même. Voilà, Il y a des trucs qui débordent quand même. Fini d'accumuler, Émilie leur interdit tout achat superflu. Démonstration au supermarché. Pas de caddie, non, on prend pas de caddie. Si t'as un caddie, si t'as un caddie, t'as envie de le remplir, donc on y va directement. Autre directive, toujours faire une liste de courses et s'y tenir. Du coup, tu sais exactement ce dont tu as besoin, ce qu'on va chercher, dans quel rayon tu vas aller, et éviter les rayons où tu n'as rien à chercher, et donc éviter la tentation et d'acheter de manière inutile. Donc j'espère qu'il n'y a vraiment plus rien de tout ce qui est sur la liste à la maison. Et du coup, là, tu cherches... De la cire pour les cheveux pour Lucas. Il m'a demandé d'en acheter, il en a plus. Il y en a plus, genre plus du tout, le pot est vide? Non, ou, le pot est vide. Ok, parce que ça sert à rien d'en racheter pour faire du stock tant que vous en avez encore. Non. Ok, il donc m'a pour demandé... cette fois-ci, c'est bon. Ok. Validé. Dans tout le magasin, Émilie incite Mathilde à changer ses habitudes. Tu sais ce que tu prends? Oui, je prends ça. Tu prends ça. Tu as déjà testé une autre marque qui est peut-être un peu moins chère? Parce que là, il y a plus d'1 euro, même plus d'1 euro. 1,07 € de différence. De différence, sachant que vous en consommez tous les jours. En choisissant la marque distributeur, le couple pourrait économiser 50 € sur l'année. On est habitué à une marque et c'est vrai que moi j'avais jamais forcément regardé le prix parce que on prend les dosettes de la marque de notre machine. Il nous manque du fromage blanc. Utile? Ouais. Beaucoup? Pour faire pour faire une recette avec des pommes de terre. Ok. Est-ce que je peux prendre un gros pot? Est-ce que tu prends un gros pot? Réponds à ta propre question, à ton avis. Ouais, ça peut servir de yaourt quand même dans la semaine ou pour le petit-déj un petit peu. T'es sûre? Ouais. Ça ne sera pas gâché, ça sera utilisé jusqu'au bout? Rien que le strict nécessaire. Mathilde va devoir s'y habituer pour s'acheter la maison de ses rêves. Son rêve, Tiffaine, elle, est sur le point de le réaliser. Après 1 an de travaux, il ne lui reste plus qu'à peaufiner la décoration. On a tout? Et pour ça, le plus économique, c'est une ressourcerie. Bonjour. Bonjour. Ok, bon, on commence par quoi? On va faire les meubles d'abord, je crois que c'est à droite. Aujourd'hui, j'ai retiré 200 € pour la journée, mais j'espère ne pas atteindre ces 200 €. À mon avis, on sera à moins que ça. Tiffaine avait une enveloppe de 30 000 € pour équiper tout son gîte. Entre l'électroménager, la cuisine et la literie neuve, elle n'a presque plus de budget. Pour la décoration, elle doit donc dépenser le moins possible. Il y en a 2.
2, ouais. C'est combien? Je sais pas. 1,50 €, ça va. Oui. La reine des petits prix mise sur la seconde main. Non. Bof. T'aimes Pas pas? un panier à fruits? Si. Tu le Ça, verrais c'est où? mignon. Mais 15 c'est €. cher, c'est 45. 45. Tu la verrais où? Dans la chambre verte. Trop petit, ouais. Moi, je pense que je vais le prendre quand même pour 5 €. Ça. C'est bon. Bonjour. C'est pour savoir si on prend pas mal de meubles, si on peut faire un prix. Là, on est à 77 €. Est-ce que 50 € ça irait? Combien? 50 €. Oui, oui, s'il vous plaît. Très contente. Comme ça, je rentre dans le budget et j'ai pas mal de nouvelles pièces à mettre dans la maison. Côté budget, l'opération est une réussite. Tiphaine et Antoine doivent maintenant rafraîchir leurs trouvailles. Un rapide coup de ponçage pour la table basse. Et pour ce tabouret, un rembourrage à l'aide d'une agrafeuse, elle aussi d'occasion. Comme ça, au moins, même les outils nous coûtent pas cher. On tente, hein. Mais un prix cassé n'est pas toujours synonyme de bon plan. Oh là. Bah non, pourquoi il fait ça? Et il est planté au moins? Bah oui, Ouais, oui, c'est il est bien, planté, mais bon, c'est pas hyper propre. Hein. Il me fait n'importe quoi à chaque fois. Quoi? C'est de pire en pire. Je suis mitigée sur le résultat. Enfin, c'est convenable, mais c'est pas parfait. On va les monter alors? Ouais, c'est parti. Allez. Donc par là? Ouais. Comme ça. Ouais, alors je me mets derrière, mais on le verra pas. C'est chouette de se dire aussi que ça a rien coûté. Ça a presque rien et c'est ça. 20 € Ouais. au total. Pour deux meubles en bon état, là. Et puis pour une petite après-midi de travaux, mais toute petite après-midi. Il ne reste qu'un mois à Tiphaine avant d'accueillir ses premiers clients. Près du château de Versailles, en plein préparatif de leur mariage, les dépenses s'accumulent pour Jennifer et Paolo. Bonjour. Mais une personne va peut-être les aider à alléger la facture. Tu vas faire un tour avec lui? Ouais, je vais faire un petit tour. Allez, à tout à l'heure. Ça marche, bah asseyez-vous, avec plaisir. La future mariée veut en savoir plus sur le tout nouveau concept qu'a lancé Katia, une entrepreneuse. C'est vrai que genre le budget qu'on avait en tête, ça commence à monter un petit peu. Ouais. Oui, je comprends, oui. Lors d'un mariage, chaque invité coûte cher, 200 € en moyenne. Katia a donc eu une idée, permettre au couple de gagner de l'argent en vendant des places à de parfaits inconnus. Comment ça marche exactement? Je veux dire, les gens qui sont intéressés, quel genre d'informations ils doivent mettre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie d'avoir n'importe qui sur son mariage, Je quoi. comprends, on a réfléchi à tout ça et bien évidemment, on est là pour vous rassurer. On vérifie leur carte d'identité, leur métier, voilà, si c'est des gens qui correspondent et ensuite, voilà, on vous les propose. Quel prix vous conviendrait en fait? Je dois tout simplement considérer ce que je dépense déjà, quoi, pour le menu et pour les boissons. C'est-à-dire, en réalité, ça devrait être quand même entre genre 180 et 200 par place. Vous pensez que c'est raisonnable ou pas vraiment? Je pense que c'est raisonnable pour en fait un temps qui est assez long avec vous et les invités. Et si on peut faire un peu de plus, ça peut nous aider avec les dépenses, par exemple, qu'on a pour les fleurs ou pour quelques... Il y a tellement de dépenses avec un mariage. Je veux dire, c'est quand même bien de se dire, bon, on a sauvegardé un peu là-dessus ou comme ça aide et on vit quelque chose d'original quand même en même temps. Je pourrais créer l'annonce. Vous peut-être pourriez me dire à combien de places vous pensez proposer? Je pense que j'aimerais bien commencer avec 5. Quelques jours plus tard, promesse tenue. Bizarre. Ça fait drôle de se voir en tant que couple, genre, avec un événement si privé, quoi. Jennifer et Paolo découvrent les 5 candidats que leur a trouvés Katia. Parmi eux,
3 hommes célibataires cherchant à faire des rencontres. Il a l'air sympa quand même. Mais on regarde les autres, d'accord? Attends. Mais aussi un couple. Tu en penses quoi de ces 5 profils? On aimerait bien avoir un peu plus d'informations. J'aurais préféré d'avoir genre peut-être un petit message personnalisé ou peut-être une petite vidéo de présentation, quoi. Tu vois, parce que quand même, ils vont venir à notre mariage. La seule chose qui pourrait vraiment nous gêner, c'est quand quelqu'un abuse de boire trop et après se comporte désagréable, quoi. Ça serait pour moi une raison de les virer, quoi. Ces invités mystères ont chacun payé 218 €. Sur ce montant, une commission de 15% est prélevée par l'entrepreneuse. Une fois le repas et les boissons déduits, 110 € vont dans la poche des futurs mariés. Ça va aider un peu avec soit un costume, ma robe ou les fleurs. Les fleurs. C'est déjà quelque chose quand même, non? C'est bien. Au total, les 5 inconnus vont faire gagner au couple un peu plus de 500 €. En espérant qu'aucune de ces pièces rapportées ne vienne gâcher la fête. Jusqu'à présent, à la recherche de bons plans, Marion arpentait les supermarchés et les magasins. Mais à force de candidater sur Internet, elle a décroché le gros lot. Une marque de coffret cadeau l'a sélectionnée pour évaluer l'un de ses plus beaux hôtels. Là, j'ai une petite mission. Je vais devoir jouer les paparazzis, pouvoir prendre des photos, quelques vidéos de mon expérience pour donner mes impressions sur tout ce qui va m'être proposé pendant ce séjour. Seule contrainte, endosser le rôle de testeuse et payer son billet de train. L'offre comprend une nuit avec repas pour 2 personnes. Bonjour Mamoud. Salut Maloute. Marion a choisi d'inviter Myriam, sa maman. Bon voyage. Oh, c'est un petit peu long, je suis pas contente d'être arrivée. Ça a été? Ouais. Ah ben moi aussi, je suis contente. Direction le château d'Arpaillargues, dans le Gard. La mère et la fille n'ont jamais séjourné dans un 4 étoiles. Oh là là. Oh, c'est grand. Oh là là. C'est grand. Chambre de princesse. Ah, puis il fait bien frais. Oui, bien frais. Ça, c'est la pierre. Cette suite de 35 mètres carrés se loue en haute saison 380 € la nuit. C'est très beau. Très beau. Ah oui. C'est un beau cadeau. Oui. Je regrette pas tous ces kilomètres. On a notre terrasse personnelle. Terrasse privative. Pas une minute à perdre. Ah, je pense qu'on peut même demander un petit parasol pour parce que là. Ah oui, parce que là, avec le soleil. Et on sera comme des reines. Marion doit passer en revue toutes les prestations proposées par l'hôtel. Appuyez sur le bouton de la sonde de circulation 3. Si c'est OK, des fois il est mal éteint. Tout ça, normalement, ça fait des bleus aussi. Bien sur ce côté-là. Ça. Légère déception. Pas de jacuzzi aujourd'hui. Heureusement, il y a la piscine et elle obtient un 10 sur 10. Je pense qu'on peut dire qu'on aimerait que ça soit comme ça tous les jours. Dans une vie idéale. On apprécierait ces choses tous les jours. Je crois que c'est la première fois qu'on passe comme ça un moment toutes les deux dans un hôtel. Hein. On se barre toutes les deux sans homme. Oui, c'est sans la première- homme, je te oui, confirme, c'est c'est la ça. première fois, oui. Eh ben donc voilà, c'était une belle occasion. Après la piscine, toujours compris dans l'offre, 1 heure de massage et un repas gastronomique. Par l'extérieur, les couverts. Toujours l'extérieur, le. Mais c'est la première fois que j'ai autant de couverts sur ma table. Valeur de ce séjour de luxe, 600 €. Marion n'a rien à payer, à condition de rédiger son rapport. Alors, je te propose qu'on remplisse le petit questionnaire. Allez. La chambre, je pense qu'on peut dire confortable. Très spacieuse. Alors, spacieuse.
Allez, moi, comme petit bémol, je vais mettre que je n'ai pas pu buller dans le jacuzzi. Oui, c'est vrai. Franchement, je m'attendais à quelque chose de bien, mais pas à ce point-là. C'est vraiment un très très bon plan. Je pense l'un des meilleurs peut-être qui existent actuellement. Marion a partagé avec sa mère un moment inoubliable sans débourser un centime. Demain, elle retrouvera sa vie normale et reprendra sa chasse aux coupons. Chercher des bons plans, pour certains, c'est devenu une obsession. À Montpellier, Marine et Pierre préparent un grand voyage. Je crois 140, après prix barré 50. Ouais, mais après, il faut regarder sur le site internet. Pierre se méfie des fausses promotions. Cette taille-là, ce serait pour la valise soute. Ce serait bien, ce serait celle-là, je pense. Là, après, à voir justement sur le site internet pour voir si elle vaut vraiment ce prix-là. Il compare le prix de vente directement sur le site de la marque. Donc là, en fait, on voit comme quoi la valise, donc en noir, c'est la même, hein, XL, valise soute, 259 € matière recyclée. Et là, 130 €. Ça, c'est un super bon plan. Moins 50%, t'en penses quoi? Ah bah, on achète. Eh ben, on va la prendre, je pense. Hein. On pense que sur Internet, c'est bien moins cher. Mais on se rend compte que en magasin, on peut trouver des super affaires. Il faut juste être patient, chercher et on trouve. Je connais plus mon code. Attendez. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Pierre ne paie jamais rien plein pot. Mais ce qu'il préfère, c'est ne rien payer du tout. Son passe-temps favori, participer à des jeux concours. J'ai gagné un ordinateur portable avec le jeu des 30 secondes sur Fun Radio. Des places de foot, ça c'était un jeu avec un mug que j'avais gagné. Ça c'était incroyable parce que j'avais gagné du coup 30 minutes de vol en hélicoptère pour survoler la Camargue. Un bon d'une valeur de 270 €. Un séjour pour 4 personnes gagné au ski. Une Nintendo Switch sur énergie. Tout ça pour dire que j'essaie de jouer un maximum et ça paye. Ce trentenaire est commercial et il a la bougeotte. Mais avec son salaire de 2000 €, il n'a visité jusqu'ici que l'Europe. Là, c'était Prague, ça c'était Chypre. Oui. Mais ça, c'était avant de dénicher une astuce pour parcourir le monde gratuitement. J'ai postulé, ça a marché, donc ça s'est fait très rapidement. En surfant sur Internet, Pierre a découvert ce tour opérateur nouvelle génération en quête de guides amateurs. Profil recherché, des globetrotters débrouillards capables d'animer des voyages décontractés sur leur temps libre et de créer une ambiance entre potes. Bon, on va commencer du coup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va déjà récapituler le voyage. Pendant ses congés, Pierre va accompagner 8 Français à New York, alors qu'il ne connaît pas la ville. Pour le jour 4, le mercredi 7 mai, nous irons du coup prendre la route direction Liberty Island pour visiter la Statue de la Liberté. Nous irons également dans le quartier de Wall Street visiter... Sans jamais avoir été guide, ce sera à lui d'établir le programme et de gérer les petits pépins. En échange, il ne paie ni son vol ni son hôtel et dispose même de 750 € pour couvrir ses frais. Ciao, ciao l'équipe. À bientôt, ciao, ciao. Grâce à cette agence de voyage, j'ai l'opportunité de partir vivre mon rêve, de vivre New York. Et en même temps, du coup, c'est moi qui m'occupe de tout. Tout le stress, c'est moi qui l'ai en fait. Si ce voyage se passe bien, le baroudeur futé se verra confier d'autres groupes à accompagner aux 4 coins de la planète. Lui, tu peux ramener le carton? Yes. À Lille, pour pouvoir acheter une plus grande maison, Mathilde et Lucas s'efforcent d'appliquer à la lettre les directives de leur coach. Vider les placards, pas de souci. Vous êtes poussière sur le téléphone. Mais se priver du superflu, pas si simple. Hier, Colette était chez ma cousine, elle s'est beaucoup amusée avec des petits cubes magnétiques. Mon premier réflexe, c'est vraiment d'aller voir. Et je suis prête à commander. Alors qu'elle a tout ce qu'il faut à la maison, il faut changer petit à petit un peu les habitudes, on va dire, de jeu, de consommation. Parce qu'on a l'habitude de tout avoir tout de suite, donc c'est sûr que c'est un peu frustrant. Mais bon, je pense qu'avec le temps, on arrivera à faire autrement. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Autre changement radical,
Le couple évite à présent d'aller au supermarché. Ils ont découvert un nouveau service de livraison à domicile. Avocat. Option anti-gaspi. Au moment de passer commande sur cette application, ils choisissent des recettes. La liste et la quantité des ingrédients s'ajustent automatiquement. On n'a pas été tenté par d'autres choses que les produits de ma recette, donc ça, nickel. 43 €, de quoi faire 2 repas pour 4 et des desserts pour le reste de la semaine. Là, j'ai pris des yaourts, mais que pour les 2 prochains repas. On mangerait le même dessert tous les 4 ce soir. Là où avant, on avait plein de choix différents et pour faire plaisir à tout le monde. Mais bon, là, l'idée, c'est de consommer un petit peu différemment. Ce soir, Mathilde et Lucas sont au rapport. Émilie, leur coach, leur a demandé de dresser la liste de leurs dépenses mensuelles. Première question que j'ai envie de vous poser, peut-être. Voilà, vous avez tout écrit. Niveau budget shopping, vous êtes à combien? Sur les 6 derniers mois, on était en moyenne à 480 €. Ça, c'est assez impressionnant, je pense. Vous y attendiez à ces 500 € de shopping? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, là, on voit que sur ce poste de dépenses-là, on peut clairement faire un effort. J'aimerais cette réponse. Est-ce que vous pouvez me donner les 3 ou 4 principaux postes de dépenses? Tout ce qui était restaurant sur mensuel, on était à 385. Les courses, on était à 840. Là, on s'est nous fixé quand même de réduire ce poste de dépenses-là de 200 €. Mais on ne sait pas si c'est, toi, à ton avis, si c'est jouable ou... En soi, tout c'est jouable. Ça dépend encore une fois de vos habitudes. En enlevant 30 jours de shopping, vous arrivez à 500. Les 600, ils sont pas loin. Franchement, vous enlevez quelques restos et vous faites un peu des vides frigos, des vides épiceries, etc. Et vous pouvez y arriver, on va dire, facilement, entre guillemets. Restez concentrés et ça ira très bien. On est des bons élèves. Très bons élèves. Et moi, ça me satisfait énormément. Dans un mois, ils aimeraient pouvoir faire une offre sur la maison de leurs rêves. D'ici là, il va falloir qu'ils accentuent leurs efforts. Après 1 an et demi de rénovation, le gîte de Tiphaine ouvre dans 4 jours. D'avoir les réservations, c'est la concrétisation du projet. C'est plus juste une maison en travaux, c'est une maison qui vit. On est super contents. Bienvenue aux 4 feuilles. En attendant les premiers clients, Je vais te faire découvrir tout ça. Vas-y. Tiphaine offre le tour du propriétaire à sa sœur Anna. Ça, c'est vraiment ma pièce préférée. Et j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien le lustre. Est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a que de la seconde main dans cette pièce? Non. C'est vraiment, il n'y a rien de neuf. Le gîte pourra accueillir jusqu'à 10 personnes. La première chambre, c'est la chambre bleue. Ah, j'adore. Et il sera loué 375 € la nuit. La baignoire. Eh, t'as vu? En faisant la rénovation et la décoration elle-même et en optant pour des meubles d'occasion, Ah, j'adore le papier peint. Tiphaine a réussi son pari. Économiser plus de 100 000 € sur le budget des travaux. C'est du faux. C'est vraiment beau. Hein. C'est un métier de faire ça, donc et c'est pas le tien, et sauf que tu y arrives super bien, donc ouais, non, c'est vraiment beau. D'avoir réussi à rénover, c'est une chose, mais de rester dans le budget, c'en est une autre. Et là, bah, on est super contents de nous d'avoir pu faire ça et de pouvoir aussi partager et de montrer que c'est possible d'être en dessous des prix qu'on nous donne quand on veut se lancer dans la rénovation d'une maison. Mais dans cette belle aventure, il y a aussi un loupé. C'est ça la route. Voilà la roulotte. Ah ouais. Tu peux regarder. Sympa, mais il y a du travail. Le projet auquel Tiphaine tenait tant tombe à l'eau. J'ai reçu il y a une semaine l'interdiction de la laisser là parce qu'il y a l'église romane qui est juste à côté du village, qui est super jolie. Mais du coup, on est dans un secteur protégé et c'est les architectes des bâtiments de France qui doivent donner leur accord ou non. Et donc là, on a eu un refus. C'était un peu un
un coup de massue parce que moi je suis tout le temps hyper optimiste sur ce qui va se passer et je me dis mais non, il n'y aura pas de souci, elle dérange personne là où elle est. Niveau budget, là, l'affaire, elle est plus si belle qu'elle était au début parce que on va pas pouvoir commencer à le rentabiliser non plus vu qu'on ne l'ouvre pas. Et il va peut-être falloir qu'on achète un terrain à côté, donc c'est vrai que c'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Malgré ce coup dur, l'heure est à la fête. Ce soir, la jeune bricoleuse célèbre la fin du chantier, aux côtés de ses proches et du maire de Montournai. Félicitations Merci pour beaucoup. ce beau projet qui est, et pour la commune et surtout pour vous, quelque chose d'important. Ça m'émeut beaucoup, Bon, c'est très gentil. Dans quelques jours, Tiffaine retrouvera les bancs de l'école et confiera la gestion du gîte à ses parents. De quoi lui laisser le temps, peut-être, d'imaginer un nouveau projet de rénovation. Après des mois de préparatifs et d'efforts pour faire des économies, c'est le grand jour pour Jennifer et Paolo. Je dois faire quelques bouquets avec ça et quelques bouquets avec ça. Cet après-midi, ils vont se dire oui devant plus de 80 convives. Regarde, on peut le mettre là. Les gens vont entrer par là. Parmi eux, leur famille, leurs amis les plus proches, mais aussi 5 inconnus qui ont payé pour venir à leur mariage. On ne va pas les accueillir au départ parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps pour le faire. Mais pendant la cérémonie, non plus. Mais après, pendant ce qui viendra après, oui, bien sûr qu'ils seront là. Ils peuvent faire la fête avec nous et ça sera intéressant. La cérémonie va commencer. Un couple qu'ils ne connaissent pas fait son entrée. Let's go, mariage de Jennifer et Paolo. Ils ont chacun payé 218 € pour faire partie de la fête. Prendre du champagne à gogo. Ça fait bizarre. C'est la première fois que Lorraine et Evan achètent des places pour venir à un mariage. 8. Ah ouais, il n'y a pas de faute sur mon prénom, c'est incroyable. Tu vois qu'on paye. Ils ne savent quasiment rien des futurs mariés et ne leur ont jamais parlé. Ah oui, c'est vrai, ils ont un enfant. D'accord. C'est trop bizarre parce qu'on ne les connaît pas. Nous, ça nous intéresse de partager ce moment-là et de découvrir, comme nous, on ne connaît pas beaucoup de personnes qui se marient. De notre génération, ça se fait de moins en moins. Donc ouais, moi j'ai vu ça, j'ai pris nos billets directs. Je ne l'ai même pas consulté. Je l'ai embarqué dans mon aventure, mais... On n'est jamais allé à un mariage ensemble. Donc c'est l'occasion. Ça fait un test. Si jamais des amis se marient, on saura quoi faire. On saura quoi faire. Mais comment ça, on saura quoi faire? Non, mais c'est sympa. On mange bien dans un mariage normalement, donc. On est là pour la bouffe. On est là pour la bouffe. Ouais. non, on est là pour plein de trucs. L'expérience en général d'un mariage, quoi. Dans quelques minutes, Bon, t'as ton portable en silence. Lorraine et Evan vont savoir si l'événement est à la hauteur de l'argent qu'ils ont déboursé. Dans le prochain épisode, Il y a du budget aussi dans les chaises hautes. vous découvrirez que, comme pour le mariage, la naissance d'un enfant peut s'avérer très coûteuse dans la vie d'un couple. 2657, je le note. Ouais. Marjorie et Amaury, qui attendent leur premier bébé, feront tout pour dépenser le moins possible. Pour en finir avec ses factures, Cathy, elle, prendra une décision radicale. Elle me paraît immense, c'est immense. Elle va s'installer avec ses filles dans une micro-maison de 28 mètres carrés, 100% autonome et pas seulement en énergie. L'eau qui va sortir de ton pommeau de douche, c'est l'eau de la pluie. On va faire encore plus attention qu'avant. Mais ce mode de vie plus économique ne sera pas sans contrainte. Pierre s'envolera gratuitement pour l'Amérique, où il découvrira que le métier de guide ne s'improvise pas. C'est pas celui-là, je crois. Et le garage d'Auguste, du coup, on met à combien, chat? Mathilde et Lucas vont appliquer à la lettre les consignes de leur coach et pouvoir visiter la maison de leurs rêves. Ah, regarde la baignoire. Maman, elle rêve d'avoir une baignoire comme ça. Enfin,
Jennifer et son mari vont faire la connaissance de leurs invités mystères. Bonjour, enchantée. Enchantée. Mes félicitations. Vous êtes mariés. Franchement. Bonjour Yvon. Bonjour, félicitations. Vous êtes trop beau. Vous êtes très très belle.